Nous arrivons à une question de M. Guillaume Chevrollier. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion. Madame la Ministre, le projet de fermeture de l'ESAT, établissement et services d'aide par le travail, de la Chênaie à Cran, chef-lieu de canton du sud-ouest mayennais, ne cesse d'inquiéter. Cette fermeture devrait intervenir fin décembre 2014, alors que cette structure fonctionne parfaitement et qu'un projet d'agrandissement était prévu. J'ai même vu une maquette du projet. Cette fermeture, décidée sans concertation, préoccupe légitimement les travailleurs handicapés et leurs parents, prévenus tardivement, ainsi que les clients de l'ESAT des entreprises locales. En effet, cette décision occasionnerait le transfert des travailleurs handicapés vers les structures de Laval et Château-Gontier. Outre que ces déplacements vont perturber ces travailleurs et faire perdre leurs repères, il se trouve que les structures qui vont devoir les accueillir manquent déjà de place. Je viens donc vous demander de revenir sur cette décision préjudiciable à ces travailleurs handicapés ainsi qu'à leurs familles et aussi à l'économie locale dans ce secteur de ma circonscription. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Guillaume Chauvolet, d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Madame Carlotti. Vous avez souhaité attirer l'attention de la ministre sur l'inquiétude exprimée par les familles des travailleurs handicapés de l'ESAT de Cran, dont la fermeture est programmée. La fermeture de cet établissement répond à plusieurs objectifs. Il s'agit de redéployer des capacités d'accueil en ESAT vers les territoires moins bien pourvus, d'adapter les réponses aux besoins des travailleurs handicapés et de permettre à l'ADAPI de retrouver l'équilibre financier pour les ESAT dont elle assure la gestion. La Mayenne bénéficie du taux d'équipement en ESAT le plus élevé de la région, avec 38% des travailleurs âgés de plus de 45 ans, ce qui représente la proportion la plus élevée. L'enjeu pour la Mayenne est le développement de réponses alternatives à l'ESAT adaptées aux besoins des travailleurs vieillissants confrontés à la fatigabilité du travail, tels que l'accueil de jour. Les territoires ligériens moins bien dotés bénéficieront de la redistribution de ces places. L'ADAPI est confrontée à un déficit chronique de ces ESAT qui a atteint 220 000 € en 2012. Elle doit retrouver un équilibre financier, notamment au travers d'une réduction de la capacité d'accueil qui permettra une revalorisation du financement à la place. Dans le cadre du plan de retour à l'équilibre signé en décembre 2013 avec l'ADAPI, l'Agence régionale de santé apportera une contribution financière exceptionnelle. L'ARS a demandé à l'ADAPI une réduction de sa capacité globale des AT de 40 places, lui laissant le soin d'identifier le scénario le plus pertinent. La fermeture de l'ESAT de Cran a été retenue en raison d'une capacité trop faible, générant un déficit structurel, de la vétusté de la structure ainsi que des faibles amplitudes horaires dédiées à l'accompagnement social. Le Sud-Mayenne présente un taux d'équipement bien au-dessus de la moyenne départementale et les besoins du bassin de vie après fermeture de l'ESAT de Cran resteront couverts en raison d'une forte proximité de l'ESAT de la Selle créonaise, qui est à 8 km, et de l'ESAT ADAPI de Château-Gontier. Sur les 43 travailleurs de l'ESAT de Cran, 20 habitent Château-Gontier. L'ARS apporte son soutien à la DPI dans la mise en place de cette nouvelle organisation et a ainsi réuni le 27 janvier 2014 les parties prenantes afin de s'assurer des bonnes conditions de relocalisation des travailleurs et de leur accompagnement. Les travailleurs visitent actuellement les ESAT et expriment leurs souhaits en termes de lieux professionnels, de type d'activité, d'hébergement, de transport et d'intégration sociale. L'association travaille sur l'organisation des transports et les conditions d'accueil. Une prochaine réunion de suivi est programmée en mai 2014 avec les différents partenaires pour s'assurer des bonnes conditions de l'accompagnement proposé aux travailleurs. Une autre réunion de suivi pourrait être envisagée en septembre. Ces réunions devraient permettre de répondre à l'inquiétude des familles. Merci Madame. Monsieur Chevrollier.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. Elle ne me donne pas satisfaction, mais je voudrais m'assurer que le gouvernement assurera le suivi de cette fermeture et l'accompagnement des travailleurs handicapés, notamment sur la problématique du transport pour ceux qui habitent sur la commune de Cran et qui vont devoir aller sur les communes environnantes. Je vous remercie.